Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Voyance Tarot Ariel. Et aujourd'hui, je procède à votre tirage sentimental et amoureux pour l'été 2021, les poissons. Donc, je vous ai tiré vos cartes en avance. J'ai fait ça en trois parties, une pour les célibataires, une pour les couples et une pour ceux séparés ou divorcés. Donc, c'est parti les poissons. Votre énergie principale pour cet été, c'est celle-ci qui dit let it go, laissez, laissez aller. Donc, c'est cet été, on vous demande d'être dans un lâcher-prise, de devoir laisser aller quelque chose pour laisser place à quelque chose de mieux, de plus lumineux aussi. Donc, ouvrez votre esprit cet été, allégez-vous de mauvaises énergies et laissez aller les choses sur lesquelles vous ne pouvez pas avoir le contrôle en fait. Et ça vous amènera quelque chose de très positif en bout de ligne. Donc, petit conseil peut-être en passant. En dos de deck, vous avez l'amitié. Donc, cet été, les poissons, vous serez entourés de beaucoup d'amis. Ce sera très important pour vous, de façon générale. Il y aura peut-être des ruptures amoureuses, des ruptures amicales aussi, mais ce sera en fait comme pour justement laisser aller les mauvaises énergies. Vous allez faire un ménage peut-être dans vos relations en général. Roi de bâton. Notre roi de bâton, c'est un homme qui est déterminé, qui est entreprenant, mais en même temps qui peut se montrer imprudent ou indélicat. C'est possible aussi, mais il est très motivé et a l'ambition de. En fait, il a beaucoup de qualités pour arriver à son objectif ici. Simplement, peut-être doit-il faire preuve d'un petit peu de tact ou de délicatesse. Et vous avez la carte de la force. Donc, vous reprenez des forces aussi cet été, les poissons. Vous allez reprendre du poil de la bête, comme on dit. Et vous allez aussi développer de fortes amitiés, de fortes relations solides, en fait, sérieuses, que ce soit en amitié ou en amour. Donc, je passe aux célibataires. Célibataires, de façon générale, vous avez la carte de la famille. Ensuite, vous avez la carte du cadeau et de la culpabilité. Ah, on vous demande peut-être certains célibataires de délaisser un petit peu votre sentiment de culpabilité par rapport à ça peut être un membre de votre famille ou un ami. Il y a l'idée de se sentir coupable, d'avoir un avantage ou de pouvoir profiter de quelque chose que l'autre n'a pas, une idée comme ça. Mais il ne faut pas vous sentir coupable. En fait, on vous appelle à délaisser ce genre de sentiment de culpabilité pour alléger votre cœur, c'est très important, et d'apprécier le cadeau, le moment présent, ce qui se passe de beau en ce moment-ci de votre vie. Et donc, ne pas nécessairement non plus écouter les reproches de certaines personnes autour de vous, membres de votre famille, entre autres. 5 de coupe. Il y a le sentiment ici de déception par rapport à la famille. En lien avec la famille, un sentiment de trahison,
de regret, d'abandon, d'être incompris. 7 de Pentacle, là ici, cette opportunité qui s'offre à vous de développer quelque chose euh, qui dure dans le temps, de développer quelque chose qui... Là, si on parle d'une relation à venir, ou c'est plutôt quelque chose qui vous tient à cœur que vous développez ici, mais qui vous tient à cœur en lien aussi avec votre avenir. Euh, En plus, la 7 de denier, c'est aussi cette idée de gain avantageux, d'opportunités qui ne se refusent pas ici. Un cadeau, encore une fois, c'est comme un doublé. Vous êtes ici très choyé. Et peut-être y a-t-il quelques personnes autour de vous qui sont jaloux, hein, on va le dire comme ça, hein. Vous bâtissez quelque chose de solide et de franc. 4 de bâton, ça vous solidifiez une relation, possiblement dans certains cas. Il y a des projets sérieux ici d'avancement dans ce couple. Ça peut être un emménagement ensemble, un engagement plus profond, bâtir quelque chose ici. Une belle opportunité. Peut-être c'est une amitié dans certains cas qui s'est développée de façon un petit peu plus amoureuse. Oui, effectivement, beaucoup de communication ici, beaucoup d'échanges, beaucoup de... Vous mettez des choses au point aussi avec les membres de votre famille ou les amis qui ne... avec lesquels vous étiez peut-être en foi ou en divergence, hein. Beaucoup de discussions concernant peut-être justement ce nouveau projet, ce nouveau départ, cette nouvelle maison. Ça vous a amené à voir clair aussi dans vis-à-vis de la réaction que les autres ont par rapport à votre situation. C'est comme si enfin vous voyez qui, sur qui vous pouvez vraiment compter. Voilà, voilà. Vous allez enfin comprendre sur qui vous pouvez vraiment compter dans votre entourage quand il arrive quelque chose de bon pour vous, qui est vraiment content, qui en fait fait semblant, qui est hypocrite. C'est un peu ça. Donc, vous allez en gros faire le ménage de vos relations en général. On va passer aux poissons en couple ou marié. En couple ou marié. La carte de l'enfermement. Oh, la carte de l'échec. Et la maison. Il y a un sentiment d'échec à la maison pour certains couples poissons. Là, on est dans du général, il faut vraiment adapter à votre situation. C'est peut-être pas le couple qui est en échec, mais peut-être un projet de couple ou le projet d'acheter une maison qui n'a pas fonctionné ou euh, il y a une idée ici de se sentir enfermé chez soi, de ne pas avoir réussi à obtenir ce sur quoi vous aviez travaillé depuis longtemps et il y a comme eu une déception majeure avec la carte de l'échec. Ah là là là. Euh, mais en fait, c'est peut-être dû à certains risques qui ont été pris, soit par vous ou votre partenaire, dans un passé plus ou moins récent. Ouais, ben, en fait, certains d'entre vous ont remarqué, en fait,
que le télétravail a apporté des changements positifs. Vous avez pu profiter mieux de votre maison, mais en même temps, ça a apporté une situation d'échec. Je ne sais pas si je me fais comprendre ou si quelqu'un se reconnaît, mais ici, il y a l'amour stable, il y a la famille, la vie de famille heureuse, mais par-dessus l'enfermement. Ce que je peux me comprendre, c'est que dans certains cas, les mesures de confinement ou d'isolement ont fait du bien ou ont été bénéfiques. Le roi de coupe, lui, est très attentif, il est très aux petits soins avec les gens qu'il aime ici. Peut-être ici prend soin de ne pas répéter la même erreur suite à un échec. Là, il faut vraiment l'adapter à votre situation. Là, avec la 7 de coupe, il y a des choix multiples. Peut-être vous avez plusieurs choix. Euh, Là, ça peut être en lien avec l'achat ou la vente d'une maison. Peut-être qu'il y a eu plusieurs choix. Vous ne savez pas quoi choisir, il y a trop de choix. Punition sur l'enfermement. Peut-être, ouais, euh, c'est un petit peu complexe là. Enfermement, bonheur et stabilité et punition. Il y a peut-être que pendant, comment on dit, les mesures, les isolements et tout ça, il y a eu des reproches de part et d'autre dans la relation de couple. Peut-être ça, ça a amené, ça a peut-être amené un sentiment d'isolement et d'incompréhension par rapport à l'autre. Mais en fait, ici, vous allez mettre les choses au clair. Votre partenaire a l'intention de, de prendre en compte, en fait, ce que vous désirez, vous. Ouais, c'est ce que je comprends ici. Ouais, il a peut-être été maladroit dans le passé ici, mais compte se rattraper. Oui, vous allez vers un bonheur. Vous allez avoir beaucoup de choix, en fait. Puis, c'est une abondance qui apporte un bonheur. Peut-être, vous ne saurez pas quoi choisir, mais ce sera tous des bons choix. Peut-être plusieurs maisons différentes en vue, plusieurs options de quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, peut-être un projet de couple. Peut-être un voyage, vous ne savez pas vers où aller, des vacances, une idée du genre vraiment. Je termine avec la troisième partie qui est pour les séparés ou divorcés. Les poissons. En tout cas, il y a un sentiment de libération à venir durant l'été ici, hein, suite à peut-être les derniers mois qui ont été un petit peu plus compliqués. Ok, couple séparé ou divorcé. Vous avez la carte du rêve, vous avez la correspondance. Oups, j'ai un petit peu placé mes cartes toutes croches. La correspondance et le miroir magique. Waouh! Ok, vous allez recevoir des nouvelles qui vous font vraiment chaud au cœur. En fait, c'est quelque chose que vous attendez depuis un moment. C'est un souhait hein, qui est sur le point de se réaliser ici avec la carte du miroir magique. Vous attendez une correspondance à laquelle vous rêvez depuis un long moment, que vous avez perdu espoir que ça arrive, mais en fait, ça risque non seulement de se produire, mais de se produire d'une façon
beaucoup plus étonnante que vous ne pourriez l'imaginer. Beaucoup de communication avec une personne en lien avec ce projet qui vous tient à cœur. Vous allez recevoir un cadeau, des nouvelles en tout cas, qui fait plaisir. Ouais, c'est ça, vous avez vraiment eu l'impression que vous n'alliez pas aboutir à ce que vous espériez. Peut-être que ça a eu un ralentissement, mais oui, vous allez enfin solidifier quelque chose par rapport à ça. Quelqu'un va vous suggérer quelque chose qui va concrétiser ce projet et ce rêve. Ouais, après ce ralentissement ou ce moment d'obstacle, il y a un avancement rapide avec la 8 de bâton. Les choses vont évoluer d'un coup. Vous allez comme avoir des nouvelles, puis les choses vont rouler rapidement. Là, je ne sais pas si c'est en lien avec une relation amoureuse, mais peut-être des nouvelles du passé, d'une personne du passé. Et faire attention parce que ça peut être une personne qui vous avait déjà déçu dans certains cas. Mais cette opportunité qui s'offre à vous est une vraie chance. Il y a la carte du trèfle par-dessus ça. Il y a la femme ici qui peut être vous ou une femme d'importance ou, vous voyez, ça peut être une amitié entre deux femmes ou une histoire d'amour entre deux femmes. Mais en tout cas, il y a beaucoup de féminin ici, beaucoup de... C'est comme si on me dit ici que la vie va vous sembler douce, délicate, apaisante, réconfortante. Ce sera une ambiance qui vous fait chaud au cœur, que vous avez espéré depuis un bon moment. Donc, en gros, je ne sais pas si c'est en lien avec une relation amoureuse ici, ou plutôt c'est en lien avec votre nouveau départ, votre nouvelle vie, votre... c'est comme vous laissez derrière vous ce passé qui vous a tant blessé dans certains cas, mais aussi qui vous a permis cet avancement, qui vous a permis de voir ces possibilités qui pouvaient s'offrir à vous et surtout que vous, que vous allez pouvoir détecter et ne pas laisser passer, hein. Vous allez être en mesure de détecter cette opportunité et de ne pas la manquer. Donc voilà, ce sont de très bonnes nouvelles. Poisson, vous allez passer un été en toute légèreté en fait, comme les oiseaux, les papillons, c'est en toute légèreté. Tout ce que vous avez accumulé de lourd durant les derniers mois devrait vraiment s'estomper. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé, que vous êtes reconnu. N'oubliez pas, laissez aller les choses, laissez lâcher prise sur ce que vous n'avez pas de contrôle. Et si jamais vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous pour encourager ma chaîne. Sinon, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine.